Bienvenue à tous. Le 30 janvier de chaque année est commémorée la journée mondiale des maladies tropicales négligées, des maladies qui sont dues à divers agents pathogènes et qui représentent un danger pour plusieurs personnes à travers le monde. De quel type de maladies s'agit-il? Comment peut-on les reconnaître et les prévenir? Autant de questions auxquelles le docteur Julienne Atsam, déjà sur ce plateau, apportera des réponses en tant que directrice du programme de lutte contre les maladies parasitaires du Gabon. Bienvenue sur ce plateau. Merci, de me donner l'opportunité d'être sur ce plateau pour parler des maladies tropicales négligées. Peut-être déjà nous dire ce qu'on entend par maladies tropicales négligées. Alors, les maladies tropicales négligées, comme vous l'entendez, ce sont des maladies qui sévissent dans des zones tropicales. Et pourquoi négliger? Justement, elles sont négligées parce que, d'une part, ces maladies se retrouvent dans des populations vulnérables, des populations pauvres, des populations qui n'ont pas accès aux soins de santé de qualité, des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, en général, qui sont dans un contexte de pauvreté, d'une part. D'autre part, avant, il y a plusieurs années, les chercheurs ou les scientifiques ne s'étaient pas intéressés à ces maladies en termes d'outils de diagnostic, comment diagnostiquer la maladie plus facilement, en termes même de médicaments, fabriquer des médicaments pour ces maladies. Donc, ces deux pans ont fait à ce qu'on les appelle des maladies tropicales négligées. Combien de maladies tropicales négligées dénombre-t-on? En Afrique, à peu près, nous avons retenu près de 22 maladies. Les plus fréquentes au Gabon? Et au Gabon, nous venons d'élaborer un plan stratégique quinquennal sur la lutte contre les maladies tropicales négligées, où nous avons retenu 15 maladies. Sur ce plan-là, qu'on devra dérouler de 2024 à 2028. Mais au niveau du Gabon, les maladies sur lesquelles on s'attaque aujourd'hui sont au nombre d'à peu près 8 maladies. Mais 15 dans le plan, puisque le plan, c'est quelque chose on va s'y atteler pour mener la lutte, mais il y a déjà un certain nombre autour de 8. Alors, quelles sont les plus fréquentes? Les plus fréquentes. Donc, je vais commencer par celle qui tue. Donc, la rage tue. La rage, c'est une maladie tropicale négligée. La maladie du sommeil, qui semble être méconnue, mais qui existe encore, est une maladie tropicale négligée. Celle-là tue. Ensuite, il y a d'autres maladies qui donnent des malformations, déformations, et qui donnent des handicaps, d'autres qui donnent des problèmes au niveau chez les enfants, par exemple, si un enfant a plein de vers dans le ventre, donc les vers intestinaux, et ainsi de suite, l'enfant ne va plus bien suivre à l'école, donc il y a aussi cet impact de ce genre, et même économique. Alors, donc, au niveau du Gabon, nous avons donc la rage, la maladie du sommeil, je viens de citer. Nous avons les vers intestinaux. Nous avons la bilharziose. C'est une maladie, souvent on ne le sait pas. En général, dans nos villages, on voit des enfants qui pissent du sang, ou parfois des adultes, il y a des zones. C'est ça la bilharziose. Nous avons les filaires. Nous avons surtout la filariose lymphatique, où vous voyez parfois dans les zones reculées des gens qui ont des éléphantiasis, des gros pieds. Ça peut être dû à la filariose lymphatique. Nous avons une filaire qu'on appelle aussi onchocercose, un peu méconnue. Nous avons l'ulcère de Buruli, qui est une maladie, ce sont des plaies, souvent on les voit au stade des plaies. Et donc, à peu près ces 8-là, on s'attaque à ces maladies pour le moment au niveau du Gabon. Ce sont donc des maladies qui sont bien présentes, mais pour avoir la certification qu'il s'agit bien de ces maladies tropicales négligées, il faut bien consulter. Oui. Et des maladies qui sont faciles dans la communauté, que la communauté peut suspecter. Et puis, il y a d'autres où il faut effectivement être à l'hôpital pour se faire consulter. Mais toujours est-il que dès qu'il y a un problème dans la communauté, il faut se rendre à l'hôpital. Alors, les maladies comme la bilharziose ou quand on pisse du sang, ça, on peut le voir facilement en communauté. Des maladies comme l'ulcère de Buruli, lors de son évolution, on finit par voir que c'est une plaie qui ne guérit pas, ainsi de suite. Des maladies comme la lèpre, au début, on semble négliger, on pense que c'est une mycose et tout, mais quand on va à l'hôpital, on peut détecter cette maladie. Parfois, on traîne dans les communautés avec les tradithérapeutes, et puis finalement, on arrive au moment où la lèpre donne des handicaps, et là, vraiment, c'est trop tard, mais ça aurait été pu diagnostiquer à l'hôpital. On a les vers intestinaux, ça on le sait, souvent à la maison,
Quand on voit un enfant avec un gros ventre, il doit avoir des vers. Donc, la communauté arrive à diagnostiquer, à suspecter ces maladies qui sont souvent confirmées à l'hôpital par les différents tests que je ne vais pas évoquer ici. Parlons des vers intestinaux. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Sombrer dans l'automédication ou se rapprocher des spécialistes? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des parents qui deviennent des docteurs. Non, ils n'ont pas tort. Vous savez, la santé commence par la communauté. Et dans la lutte contre les maladies, la communauté a une responsabilité. Et donc, les vers intestinaux, les soigner à la maison, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et souvent, nos collègues pédiatres demandent de déparasiter les enfants tous les 2 à 3 mois. Mais ici, il s'agit de... D'ailleurs, je vais rentrer un peu dans, disons, la fréquence de ces maladies au Gabon. Oui, la fréquence de ces maladies au Gabon. Je vais commencer par ces vers intestinaux. Nous avons fait une enquête nationale qui a montré que 47 départements de notre pays sont endémiques à ces vers. C'est-à-dire qu'on trouve ces vers à plusieurs intensités. Il y a des départements où les enfants, près de 75% d'enfants ont des vers, et puis d'autres où il y a un peu moins. Donc 47 départements de notre pays sont endémiques aux vers intestinaux. Alors, la bilharziose, dans cette même enquête, on a trouvé 44 départements sur les 51 que nous avons, 44 départements de notre pays qui sont endémiques à cette maladie. Concernant la filariose lymphatique, nous sommes aussi allés sur le terrain, nous l'avons fait pendant 2 ans, toutes ces enquêtes-là, où nous avons trouvé 18 départements de notre pays qui sont endémiques à la filariose lymphatique et 27 départements à la filière qu'on appelle onchocercose. Alors, concernant l'ulcère de Buruli, on la trouve dans 7 départements de notre pays. Quelles sont les régions justement les plus touchées? Les régions les plus touchées selon les maladies, bon, si on prend les vers intestinaux, en tout cas, les régions qui ne sont pas touchées, peut-être un peu une partie de Libreville-au-Vendo, mais tout le reste du Gabon est vraiment endémique aux vers intestinaux. La schistosomiase, la bilharziose ou schistosomiase, c'est la même chose. L'ulcère de Buruli, il y en a à Lambaréné, il y a dans le Goëlac, il y en a dans l'Angounier, l'ulcère de Buruli, la lèpre, on en a. Donc, en fait, c'est vraiment, le Gabon est endémique à au moins 4 de ces maladies tropicales négligées. Parlez-nous justement de ces actions que vous comptez mener dans le cadre de la journée mondiale des maladies tropicales négligées. D'accord. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Concrètement, je voudrais revenir sur la lutte que nous faisons déjà avant d'arriver à la journée. D'accord. Alors, ce que nous faisons déjà pour lutter contre ces maladies, que je viens juste de donner la fréquence dans notre pays, c'est que ces maladies sont regroupées, en fait, dans des stratégies de lutte, sont regroupées en deux types de maladies, 2 groupes. Des maladies où, quand on va mener une enquête, on trouve des malades, et puis à un moment donné, on vient donner le médicament à tout le monde. On appelle ça la chimioprévention. Et puis il y a d'autres maladies où on trouve la maladie chez un individu et on traite seulement l'individu. Donc ce sont ces 2 stratégies que nous utilisons. Il y a la schistosomiase et les bilharzioses où nous avons commencé depuis 2018 à mener des campagnes de déparasitage. Je crois qu'on en a fait la dernière en 2022. Des campagnes de déparasitage dans les écoles. Ça fait partie des stratégies de lutte. Et concernant la maladie du sommeil, elle fait partie des maladies où il faut traiter le malade. Nous traitons, et c'est l'hôpital de Mélène qui traite la maladie du sommeil au Gabon, pour le moment. Alors, l'ulcère de Buruli, on a focalisé cela à Lambaréné pour le traitement. Et la rage, nous avons le centre de santé de Nzanyon qui reçoit souvent les personnes qui ont été victimes, qui ont été mordues par un chien. Il faut aller faire tout un processus thérapeutique au centre de santé de Nzanyon. Donc, c'est vraiment cela. Et maintenant, pour la journée? Et pour la journée, alors, nous avons prévu, naturellement, notre hiérarchie devra faire une allocution. Comme d'habitude, c'est une maladie tropicale négligée, mais en plus, une journée scientifique. Une journée scientifique parce que nos chercheurs n'ont pas négligé ces maladies. On le dit, nos chercheurs au Gabon. Et donc, les chercheurs ont fait un certain nombre de recherches. Nous avons plein d'instituts de recherche, la faculté de médecine, l'US, il y a le CIR, il y a le CERMEL, il y a le CNRS. Toutes ces personnes viennent nous présenter les recherches qui ont été faites dans l'avancée de la lutte contre ces maladies. Donc, c'est vraiment prévu pour la journée scientifique. Et en même temps, on fera un dépistage de la maladie du sommeil dans la zone de Bambouchine, parce que cette maladie sévit dans tout l'estuaire et à Port-Gentil.
Donc, on fera un dépistage et puis on fera notre journée scientifique. À travers le Gabon, il y aura donc une mobilisation durant cette journée? Une mobilisation parce qu'en dehors du niveau central, nous allons aussi saisir les directeurs régionaux ou les directions régionales de santé, qui sont les chefs de la santé dans chaque région sanitaire, pour mener un certain nombre d'activités selon leur profil épidémiologique de ces maladies. Finalement, une personne atteinte de maladies tropicales négligées peut-elle guérir? Oui. Oui, à condition, surtout pour celles qui sont mortelles, parce que les autres, on peut guérir, mais on reste avec des séquelles. La lèpre, la maladie du sommeil, il y a des séquelles. Mais celles qui tuent comme la rage et la maladie du sommeil, on peut en guérir. Pour la rage, il suffit de suivre. Dès qu'on a été mordu par le chien, il y a tout un processus. On suit le protocole, on n'a pas de problème. Parce qu'il faut le dire, on n'attend pas que l'être humain fasse des signes de rage. Quand on fait des signes de rage, c'est déjà trop tard. Donc, c'est quand on a été mordu qu'il faut déjà aller vers la structure de santé pour pouvoir suivre un certain processus thérapeutique. La maladie du sommeil, c'est aussi assez difficile à... Nous avons souvent des cas un peu en retard. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies infectieuses et donc ce sont les mêmes signes. Nos collègues voient les malades qui ont la fièvre, qui ont la tête, qui sont fatigués. Comme d'habitude, on dit c'est la fièvre, oh, c'est peut-être le palu, oh, c'est peut-être un virus. Mais finalement, au bout du temps, on finit par diagnostiquer, mais un peu en retard. Mais toujours est-il que quand on a pu diagnostiquer, on peut les soigner. Il faut le dire ici que tous les médicaments que nous utilisons pour traiter ces maladies tropicales négligées, notamment la lèpre, la maladie du sommeil et même les vers intestinaux, nous sont souvent offerts par l'Organisation mondiale de la santé. Dites-nous, comment prévenir ces maladies, vu que nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission? Alors, la prévention de ces maladies, il y a un gros volet d'assainissement, de hygiène corporelle, hygiène assainissement, hygiène du milieu. Parce que pour parler des vers intestinaux, de la bilharziose, de la filature lymphatique et des autres, il faut vraiment assainir le milieu. Et je vais mettre un accent particulier sur la maladie du sommeil qui se trouve dans nos forêts, où on a nos forestiers qui sont là-bas. Il faut vraiment assainir le milieu, débrousser autour des maisons. On fait même la lutte antivectorielle, on met des écrans, débrousser les sentiers qui sont dans les villages pour aller vers la rivière, parce que c'est là-bas où se trouve la zone de contact mouche-homme. Donc, c'est vraiment l'assainissement du milieu. Et maintenant, les vers intestinaux et tout le reste, c'est ne pas déféquer à l'air libre, port des chaussures, avoir des latrines aux normes, avoir de l'eau potable pour ne pas aller se baigner là où il y a les mollusques. En tout cas, c'est l'assainissement du milieu. Et pour insister encore sur la maladie du sommeil, demander à ceux qui sont dans des forêts où sévissent vraiment cette maladie de ne pas porter des vêtements sombres parce que le vecteur suit les vêtements sombres. Voilà qui est dit. Merci d'avoir été des nôtres. Vous êtes le docteur Julienne Atsam, directrice du programme de lutte contre les maladies parasitaires du Gabon. Merci. Merci à vous de rester fidèle au programme de Gabon 24. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite.